7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Chers auditeurs, nous recevons donc ce matin Nicolas B, député européen et vice-président exécutif du parti Reconquête, qui sera jugé aujourd'hui suite à une plainte du rappeur Medine pour diffamation. En effet, lors des élections régionales de 2021, Nicolas B avait accusé le rappeur originaire du Havre d'être proche de la mouvance islamiste des Frères musulmans. Les années passent, Dame Justice se prélasse et ce n'est que 3 ans plus tard que le procès a lieu. Nicolas B a annoncé sur sa chaîne YouTube qu'il se rendrait au tribunal pour se défendre et nous avons la chance de le recevoir sur notre antenne quelques heures avant l'audience. Nicolas B, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci de votre invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler les raisons pour lesquelles vous êtes en procès ? Vous accusez Medine d'être proche des Frères musulmans. Sur quoi fondez-vous ces accusations ? Eh bien, comme vous l'avez indiqué, en effet, c'est une polémique qui remonte à il y a près de 3 ans aujourd'hui. C'était pendant la campagne des élections régionales en Normandie. J'avais eu l'occasion pendant la campagne de diffuser un document qui est un journal de 12 pages classique dans une campagne électorale où je formulais un certain nombre de critiques contre le président sortant de la région, Hervé Morin, qui est un centriste. Et notamment, il y avait une ligne qui était consacrée à Medine, puisque je reprochais à l'exécutif sortant d'avoir financé avec l'argent public, donc c'est l'argent des Normands, un documentaire à la gloire de Medine, qui valorisait Medine, et ça avait coûté 15 000 euros aux impôts des Normands. Et donc, je trouvais ça tout à fait choquant. Et pour expliquer les choses, pour contextualiser, pour que nos compatriotes qui ne connaissent pas Medine, parce qu'ils sont un certain nombre à ne pas le connaître, comprennent de quoi il s'agissait, j'avais indiqué que Medine était un rappeur proche de la mouvance islamiste des Frères musulmans. Voilà, je crois que c'était une formulation qui était très descriptive, qui n'était même pas agressive ou malveillante, simplement, c'est la réalité des faits. Alors, sur quoi je m'appuyais pour dire ça ? Eh bien, simplement parce qu'il y a un nombre de preuves considérables qui sont dans le domaine public. Ce sont des visuels qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux annonçant des réunions où Medine partage la tribune avec des responsables de l'UOIF, c'est-à-dire la branche française des Frères musulmans. C'est des articles de presse qui relatent ces réunions et ces liens. Alors, on pourrait en faire une longue liste, ce serait un petit peu long, mais par exemple, il a fait tribune commune dans une réunion en 2012 avec le président en exercice de l'UOIF. Il était présent au congrès national de l'UOIF au Bourget. Il a également été en réunion avec les responsables du CCIF, le comité contre l'islamophobie, qui a été dissous récemment en raison de ses liens avec les islamistes. On le voyait dans des réunions faire le signe de ralliement des frères musulmans. Il a fait tribune commune également en 2015 à Mulhouse, dans une réunion de l'UOIF, là encore, avec Hani Ramadan. Hani Ramadan, c'est le frère de Tariq qui justifiait la lapidation des femmes. En 2013, lors d'une rencontre au Havre, puisqu'il est originaire du Havre, si je puis dire, eh bien, il partageait la tribune là avec Marwan Mohamed, qui a été le directeur du CCIF ensuite. En 2014, il faisait une émission avec Monsef Zenati qui justifiait le génocide des Yézidis. Voilà, bon, je pourrais faire la longue liste, mais en réalité, il y a des dizaines et des dizaines de preuves qui sont parfaitement publiques. Tout ça est parfaitement documenté. Donc, dire que Medine est proche de la mouvance des Frères musulmans, c'est en réalité une évidence, c'est même une banalité. Alors aujourd'hui, je crois qu'il a un peu switché, Medine. Il est passé des liens avec l'islamisme à un engagement à l'extrême gauche. Voilà, vous voyez, c'est l'islamo-gauchisme, quoi. Donc, il essaye de faire un peu oublier ce passé et pour se donner une bonne image dans les milieux politiques et médiatiques de gauche et d'extrême gauche. Mais là, voilà, la réalité des faits, elle existe bel et bien. Il est évidemment proche de la mouvance des Frères musulmans. Et donc, je serai là pour le démontrer au procès. Moi, j'attends, je dois dire, ce moment avec sérénité, bien sûr, mais surtout avec une petite gourmandise, parce que je ne vois pas bien comment Medine va pouvoir expliquer aux juges
qu'il n'a aucun lien avec des gens avec lesquels il s'est affiché en toutes circonstances depuis des années de manière publique. Alors, vous parliez, on va revenir sur tout ça, y compris sur l'islamo-gauchisme. Vous parlez avant cela de l'UOIF. Ce sont des organisations qui sont autorisées aujourd'hui en France. Est-ce que, malgré tout, Médine aurait à rougir donc, de s'afficher avec ces organisations qui, finalement, sont parfaitement légales et acceptées dans le paysage français? Ça, c'est la vraie question. Il y a un certain nombre d'associations que j'ai citées, là, comme le CCIF, qui ont été dissous sur demande du ministre de l'Intérieur en raison de liens avérés établis avec la mouvance islamiste et avec des gens qui ont participé ou encouragé ou soutenu des actes terroristes. S'agissant de l'UOIF, qui a été rebaptisé il y a quelques années Musulmans de France, c'est le vaisseau amiral, en quelque sorte, des frères musulmans dans notre pays. À ma connaissance, il n'y a pas de procédure pour les interdire, mais évidemment, ils sont les vecteurs dans notre pays d'une idéologie politico-religieuse. Et nous, ce que nous disons à Reconquête, ça fait partie du débat politique, c'est qu'il faudrait interdire la mouvance des frères musulmans en France. Il y a d'ailleurs un certain nombre de pays qui l'ont fait. Je pense à l'Autriche, par exemple, qui a interdit purement et simplement ce type d'association sur le sol autrichien. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment de vérité. Médine a été traité pendant des années par les médias avec beaucoup de bienveillance. Ils ont occulté totalement cet aspect-là de sa personnalité. Bon, depuis 1 an et demi, les choses ont un peu évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu des polémiques, on s'en souvient, l'été dernier, lorsqu'il a été invité de mémoire à l'Université d'été des Verts. Il y a beaucoup de responsables politiques qui s'en sont émus de tous les bords, pas seulement de la droite. Donc les choses ont un peu évolué. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience que Médine est en effet un agent de cette mouvance islamiste. C'est assez incontestable. D'ailleurs, Aurore Berger, qui aujourd'hui est ministre dans le gouvernement de Gabriel Attal, l'avait, qualifié de rappeur islamiste. Voilà. Moi, j'ai pris quelques précautions de langage supplémentaires. D'autres n'ont pas cette prudence-là, mais bon, je pense que le procès nous permettra de démontrer aisément qu'il n'y avait pas de diffamation, puisque ce que j'ai dit est vrai. Je l'ai dit d'une absolue bonne foi en m'appuyant uniquement sur les faits disponibles et sur des documents qui sont dans l'espace public. Et voilà, donc je pense que ce sera une bonne occasion de rappeler à Médine que voilà, il peut pas, frayer avec les islamistes impunément et ensuite prendre l'air choqué et s'émouvoir parce que simplement on rappelle cette réalité. Alors, on a récemment noté quand même un certain acharnement judiciaire contre le camp identitaire et patriote. Vous vous dites plutôt serein. Effectivement, vous nous avez fait toute cette donnée, toute cette liste de preuves qui sont très factuelles et qui semblent irréfutables par la justice. Est-ce que vous craignez pas quand même que ce procès s'inscrive dans une dynamique de répression du camp identitaire, patriote ? Ouais, il y a un problème plus général, en effet, c'est la question de la justice et de l'instrumentalisation dont elle peut faire l'objet. Moi, je ne fais pas partie des Français qui ont la naïveté d'avoir confiance dans la justice de leur pays. Quand je suis entre les mains des juges, je ne suis pas totalement serein. Non pas que j'ai quelque chose à me reprocher, mais parce que je sais, malheureusement, et je le déplore, je sais qu'il y a beaucoup de magistrats qui essayent de faire leur travail avec beaucoup de sérieux, rigueur, impartialité. Il y en a, incontestablement. Mais je sais aussi qu'il y a des magistrats qui ont un calendrier politique, un agenda politique, des idées politiques et qui tordent le droit au service d'une idéologie. Mais voilà, ça existe. Et puis, il y a parfois des vraies instrumentalisations. On en a eu de nombreux exemples dans les dernières années dans notre pays. Le problème de l'indépendance de la justice, qui est un grand principe, c'est la séparation des pouvoirs, c'est Montesquieu qui a théorisé tout ça, c'est que il n'y a pas de mécanisme très efficace, il faut bien le dire, pour garantir cette indépendance de la justice. Quand on a 22% des magistrats en France qui votent pour le syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche, qui prend position au moment des élections, c'est eux qui avaient fait le fameux mur des cons, qui brocardaient, insultaient, méprisaient les victimes des délinquants et des criminels, ou les familles des victimes, des délinquants et des criminels. Ça donne une idée assez précise de l'état d'esprit d'un certain nombre de ces magistrats. Donc voilà, encore une fois, moi je vais sereinement devant les juges aujourd'hui. C'est Médine qui a souhaité ce procès, c'est lui qui
qui a déposé plainte en diffamation avec constitution de partie civile, donc c'est pas le parquet qui a poursuivi, c'est bien Médine qui a voulu absolument que ce procès ait lieu. J'ai aucune raison de penser que les juges n'essayeraient pas de juger de manière objective et en fonction des faits et du droit. Donc voilà, encore une fois, je suis serein. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays où la justice est souvent instrumentalisée contre les patriotes, contre ceux qui veulent défendre notre civilisation, qui veulent préserver nos valeurs. Donc, c'est toujours, quand on va devant la justice, on n'a pas une garantie absolue qu'il en ressorte la justice précisément. Il y a malheureusement souvent bien des injustices qui sont commises, y compris dans les décisions des tribunaux. Vous parlez de cette droite patriote et qui veut défendre les valeurs de la civilisation européenne. Ce procès aujourd'hui, il a une haute portée idéologique finalement, au-delà de Nicolas B qui s'oppose au rappeur Médine. C'est surtout une certaine vision de la France assez identitaire qui s'oppose à un artiste qui aurait plutôt tendance à la critiquer. Vous confirmez ? Disons que moi je suis choqué, pour reprendre l'affaire initiale, par le fait qu'on utilise l'argent des contribuables, des dizaines de milliers d'euros pour vanter les mérites de Médine. Moi, je considère que les artistes ont le droit de s'exprimer. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient subventionnés massivement, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'un artiste qui a un talent, il rencontre naturellement son public, il peut vivre donc de ses œuvres sans avoir besoin d'être subventionné avec des torrents d'argent public. Ça, c'est un principe général. Mais dans le cas de Médine, s'ajoute à cela évidemment un problème majeur, c'est que en faire une idole, le valoriser son parcours ou ses propos, c'est très grave et très dangereux, notamment en direction de la jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui est proche de cette mouvance des frères musulmans et qui défend des idées, des valeurs qui sont fondamentalement contraires à ce que nous sommes, fondamentalement contraires à la République et même à la France. Je rappelle, puisque vous aviez, en début de cette émission, fait écouter à vos auditeurs quelques minutes, quelques secondes de ses dernières chansons, on pourra en citer d'autres. Il y en a une où il appelle à crucifier les laïcards. Son album s'appelait Djihad, c'est tout un programme. Voilà, donc on voit bien que c'est quelqu'un qui en permanence est sur la ligne jaune, s'amuse, et puis en réalité, il profite de la liberté artistique pour entretenir une espèce d'ambiguïté permanente. Est-ce que c'est du premier degré? Est-ce que c'est du deuxième degré? Et on a une tolérance absolument incroyable à l'égard des artistes. Il suffit de se proclamer artiste pour pouvoir dire tout et n'importe quoi dans notre pays. C'est comme ça que Médine, qui a fait des espèces d'appels au meurtre déguisés contre des élus il y a quelques mois, a réussi à se faire relaxer par la justice récemment, simplement parce qu'elle dit non mais c'est de la création artistique. Bon, mais c'est un peu facile, parce qu'à ce moment-là, on va tous faire ça, on va tous expliquer qu'on est des artistes, ça nous permettra de dire et de faire n'importe quoi. Je pense que le débat politique et le débat public n'en sortira pas grandi. Voilà, donc on voit bien qu'il y a derrière tout ça, toujours pareil, il y a des gens qui bénéficient de la bienveillance du système, de manière générale, bienveillance du système médiatique, bienveillance du système judiciaire, et puis il y en a contre lesquels la répression est implacable. Voilà, bon. Justement, vous pointez du doigt ce 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, on a aussi le cas, par exemple, de ce spectacle sur Jeanne d'Arc, il me semble, qui avait été interdit ou en tout cas sanctionné ou interdit d'être représenté dans les Yvelines. C'est quelque chose que l'on constate aussi dans le milieu artistique. Cette liberté d'expression, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est la culture woke, c'est-à-dire on veut faire oublier notre passé, on veut mépriser les heures de gloire de notre histoire de France ou de l'histoire de notre civilisation. Et puis, on veut ressasser en permanence les heures les moins glorieuses ou les pages plus sombres qui existent aussi, d'ailleurs. Voilà, tout ça est assez malsain. En réalité, on voudrait faire croire aux Français, aux Européens qu'ils ne doivent pas être fiers de leur histoire, de leur culture, de leur passé, de leur littérature, de leurs arts, alors que la réalité, c'est que, et c'est aussi le débat d'ailleurs des élections européennes des semaines à venir, c'est que nous sommes les héritiers d'une civilisation extraordinaire, c'est qui est sans doute la plus belle que la Terre ait portée. C'est une civilisation qui s'est construite dans la raison grecque, dans le droit romain, qui a été façonnée ensuite par la chrétienté.
C'est un héritage absolument fabuleux qui nous a donné une puissance, un rayonnement à travers le monde pendant des siècles. Et aujourd'hui, eh bien, on a une Union européenne qui organise plutôt notre impuissance collective avec Madame von der Leyen qui nous ouvre à tous les flux migratoires, qui nous ouvre à tous les flux du marché, y compris la concurrence déloyale, qui restreint nos libertés. Voilà, c'est pas à la hauteur du génie européen. Alors, si aujourd'hui la justice reconnaît, vous relaxe, elle reconnaît en même temps les liens de Médine avec donc ces organisations islamistes. Est-ce que selon vous, très rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes, est-ce que selon vous un artiste qui est reconnu comme étant proche de mouvances problématiques islamistes avec une forte portée idéologique et qui va à l'encontre des valeurs françaises, c'est un artiste qui devrait se voir peut-être supprimer le droit de performer? Écoutez, moi, ce que je crois en tout cas, c'est que s'il perd ce procès, on le saura dans quelques semaines, on ne le saura pas aujourd'hui, ça montrera simplement que ce que j'ai dit est vrai et que les liens entre Médine et la mouvance islamiste sont réels. Quelle conclusion faudrait-il en tirer? Peut-être en effet qu'on cesse la bienveillance à son égard, qu'on cesse de lui accorder très facilement des salles partout où il peut exprimer ses opinions, même au travers de sa création artistique. Ce sont quand même des opinions politico-religieuses que finalement Médine a exprimées ou dont il est le vecteur. Vous savez, cela dit, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis attaché à la liberté d'opinion et d'expression. Et je préfère que même ceux qui sont nos adversaires les plus résolus puissent s'exprimer librement, et à condition que nous puissions, nous aussi, nous exprimer librement pour contester ce qu'ils disent. Voilà, il y a deux conceptions de la liberté d'expression qui sont antagonistes. Il y a celle de Voltaire qui dit je ne partage pas vos idées, mais je veux que vous puissiez les exprimer, je suis même prêt à me battre et à mourir pour que vous puissiez le faire. Et puis, il y a la conception du révolutionnaire Saint-Just qui disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et donc, à ce moment-là, c'est en fonction de mes critères. Moi, c'est typiquement, d'ailleurs, une vision de gauche. En fonction, c'est moi qui définis ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, vous n'avez pas le droit d'exister. Voilà. Eh bien, moi, je suis résolument, et à Reconquête avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous sommes résolument du côté de la conception de Voltaire, de la liberté d'expression. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer en mettant des garde-fous. C'est pour ça que ceux qui ouvertement sont liés aux islamistes, ouvertement sont liés aux terroristes, doivent être interdits, ne doivent pas pouvoir prospérer dans le débat public. Mais par ailleurs, s'il y a des gens qui ont simplement des opinions différentes des nôtres, eh bien, moi, je trouve c'est très important qu'ils puissent les exprimer et très important que nous puissions débattre, que la joute intellectuelle, idéologique puisse avoir lieu, parce que le meilleur moyen de combattre une idée mauvaise, c'est qu'elle puisse s'exprimer et qu'on puisse y répondre. Écoutez, merci beaucoup Nicolas B. On ne manquera pas de vous suivre sur vos réseaux sociaux, notamment pour savoir si ce procès s'est bien passé. Chers auditeurs, on vous invite à en faire de même. Merci d'avoir été parmi nous, bon courage, et puis merci aussi pour votre combat. Je rappelle que vous êtes eurodéputé et vice-président de Reconquête. Merci et bon courage.